Je vis dans la rue, comme tu sais, je vis dans la rue. Ah ouais, t'as pas l'endroit où dormir, tu dors dehors. Ouais. Ah ouais, ça fait trop mal. Parce que là, je t'ai vu marcher, tout ça, tu vois. Du coup, là, on va faire quelque chose. Oui. Vu que là, j'ai mon train à prendre. Ok. Du coup, je vais revenir ici. Oui. On va les payer des vêtements. Oui. Tu vas les te laver, tu vas te coiffer. Ok. Avec moi. Moi, c'est Wizi. Wizi. Ok? Wiz Khalifa. Oh, ouais, moi, c'est Wizi, ouais. Wiz Du coup, Khalifa. est-ce que ta famille sait que t'es là? Oui, 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 bien sûr. Tu parles avec ta famille, tout ça? Bah, souvent. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi ici? Moi, je ne sais pas. Ce que vous voulez faire, bah, ce que vous voulez faire pour moi, bien. Ça veut dire que tu dors dehors comme ça? Ouais. Du coup, comment tu fais pour trouver l'argent pour manger? Moi, j'ai un mandi. J'ai un mandi. Je fais comme un mendiant. Je passe devant les restaurations. Je passe ici, je la demande de 1 euro par les journées. Bah, ce qui me donne, que c'est ça aussi qui me fait à manger. Et parfois, il y a des gens qui te donnent ou pas? Ouais, bien sûr. Ok, du coup, c'est quoi ton nom, t'as dit? Je m'appelle Jackie Temori. Jackie Temori, du coup, il est ivoirien. Ouais. La famille, c'est un ivoirien comme nous. S'il vous plaît, la famille, j'ai besoin de votre aide. La famille, c'est un frère à nous. Ça fait 1 an que tu es là? Ouais. Ok, la famille, je vais créer une cagnotte pour lui, la famille. Je mets les cagnottes en bio, s'il vous plaît. Même si c'est 1 euro, si vous avez 1 euro, on va lui aider tous la famille ensemble. On va l'aider ensemble. Même 50 centimes, si vous pouvez envoyer. On va l'aider ensemble. Franchement, ça fait trop mal au cœur de le voir comme ça. Ça fait 3 jours que je le vois comme ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de le voir. Du coup, il est là. Franchement, frérot, est-ce que tu veux demander quelque chose aux gens? Peut-être ils vont te aider. Non. Aujourd'hui, j'ai pas envie de demander. Hein. Bah, non, ça, on sait jamais. Ouais. On sait jamais. On ne sait jamais dans la vie. Voilà, on sait jamais dans la vie. Tu demandes quelque chose, tu veux que mon communauté, ils vont t'aider dans quoi? Tu vois? Bah. Tu demandes quelque chose. On sait jamais. Il peut me donner quelque chose à manger, bah, des vêtements, quelque chose qui est volant. Du coup, là, tu dors où? Moi? Ouais. Je dors à Châtelier ici, bah, à côté d'une tente. Ouais. Ah, tu dors comme ça, à gauche, à droite? Ouais. Ok, mon gars, on va essayer de faire quelque chose pour toi. Les amis, vous venez d'écouter un Ivoirien. Je sais qu'un fervent supporter d'Alassane Draman Ouattara. Des gens qui ont tapé leur poitrine en disant Gbagbo Djou, ça supporter Djou. Vous voyez la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais c'est même là, quand ils ont Internet et puis vont dans les supermarchés là, ce qu'ils font là, Ouattara va faire 100 ans au pouvoir, 50 ans au pouvoir. Ils ont même manifestation pour soutenir Ouattara à faire un 4e mandat. C'est-à-dire que, je ne sais pas s'ils sont, le mot mouton là, ça a un sens, ou ils sont inconscients, inconsciemment. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Ils sont inconscients, inconsciemment. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Vous avez nagé avec les requins, vous êtes venu, il n'y a pas de situation. Vous êtes dans la merde de chez la merde. Mais quand vous trouvez à Châteauroux là, Château Rouge là, non, Ouattara puissance, Ouattara tant. Nous on a pitié pour vous. Parce qu'on vous dit tout le temps. Les problèmes que vous avez là, nous on n'a pas ça. On sait que le bengue est dur, hein? Mais le problème que vous avez là, nous on n'a pas ça. En Côte d'Ivoire, quand on casse maison là, nous on va au village. Ceux qui sont dans les quartiers précaires là, quand on casse les maisons là, nous autres Ivoiriens de souche là, on va au village. Mais vous, les gens qui êtes dans les quartiers du Labougou, et puis nous on appelle les Boyrodjan, ce mot-là que vous n'utilisez jamais là. Alors que vous connaissez la signification de Boyrodjan. Ça veut dire des gens qui viennent de l'autre côté comme les Ouattara, les Kadia Kamara et j'en passe. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Quand on vous dit le combat du président Laurent Gbagbo, c'est pour que quand quelqu'un passe, on dit voilà quelqu'un qui est passé. C'est le Wouti qui nous a dit, le guide président lui-même, il nous a dit, il faut qu'on soit respecté dans le Conseil des Nations. Il mène ce combat-là pour la dignité de l'homme noir. Regarde le gars, il n'a plus de dignité, man. On lui dit, demande ce que tu veux, n'importe quoi. Il demande le minimum. Je ne sais même pas si c'est le minimum. Je vais à manger. Si vous avez des vêtements, donnez-moi. Ici, là, dans les rues, les gens jettent les vêtements partout. Donc, si lui, il a problème de vêtements, il a problème de manger, c'est-à-dire qu'il n'a même pas le minimum. Ça fait pitié.
Mais nous, là, on aimerait que vous preniez conscience et que vous vous dites, ces gens-là, quand Gbagbo était au pouvoir, est-ce que les Ivoiriens mendiaient comme ça? Quand Gbagbo était au pouvoir, là, ceux qui quittaient le pays, là, c'est ceux qui cherchaient papier. Ils venaient au Gbagbo a terminé tous mes parents, ils venaient chercher papier sur le dos de Gbagbo. Et puis les gens là, comme ils n'aimaient pas Gbagbo là, et ils leur donnaient papier. Mais maintenant là, qu'elle est mort au pouvoir là, ils savent très bien que nos camarades sont en prison. Ils savent très bien qu'il n'y a pas la liberté d'expression. Ils savent que les opposants là sont en prison. Ils savent qu'il y a eu des manifestations contre la cherté de la vie et les gens ont pris 30 ans, 5 ans. Ils savent ça très bien. Mais ici là, ils ne vont pas vous donner l'asile parce qu'ils sont d'accord avec ce que Ouattara fait. Ils sont d'accord avec le fait que Ouattara déshumanise les Ivoiriens et les Africains. Ils sont d'accord avec le fait que des Ivoiriens, un pays riche comme la Côte d'Ivoire, demandent de quoi manger. Eh Dieu, c'est comme si on disait des Qataris demandent à manger. C'est comme si on disait des Chinois, des Allemands demandent à manger. C'est comme si on disait des Français demandent à manger. Ça fait mal. Ce n'est pas ça la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour ça le guide président Laurent Gbagbo s'est battu depuis plus de 80 ans. Ce n'est pas pour ça nous suivons le guide président Laurent Gbagbo depuis plus de 20 ans. Les amis, respectez ce combat-là. Mais s'il vous plaît, faisons le bon choix. 2025, nous avons un seul choix. Celui de mettre le président Laurent Gbagbo au pouvoir pour permettre à ces Ivoiriens et Ivoiriennes de retrouver la joie de vivre. Un peu de dignité, un peu de lueur d'espoir, un peu de quoi à survivre. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime, je vous dis à tout à l'heure.